Bonjour tout le monde. Désolée de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi, j'avais comme mandat un peu de vous expliquer un document qu'on compte vous présenter pour discuter, pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Je vous rappelle que d'ici 2028, les organismes communautaires autonomes vont devoir, dans leur édition de compte, démontrer qu'ils respectent les 8 critères de l'ACA. Donc, le critère 6 et le critère 7 devront être absolument démontrés dans la reddition de compte. Mais qu'adviendra-t-il des organismes communautaires qui vont soit faire le choix, soit être exclus parce qu'ils ne respecteront pas ou pourront pas démontrer qu'ils respectent ces 8 critères-là, qui vont rester dans 6 critères? Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Là, on a trouvé un nouveau mot. On parlait toujours de véhicules alternatifs de financement. Mercedes a trouvé un mot qui pouvait être plus facile à retenir. C'est FAC pour FAC, donc les subventions pour le fonctionnement en action communautaire. Fait que tout le long de la présentation, quand vous allez entendre FAC, ben c'est le nouveau mot là, pour véhicule alternatif de financement, donc pour les organismes qui vont respecter 6 ou pas respecter les 8 critères de l'ACA. Donc, vous avez à l'écran le document en question. Il y a une colonne qui parle des conditions à remplir, puis des questions préliminaires. Puis, il y a des enjeux qui ont été pensés, définis. Il faut savoir que notre idée n'est pas faite sur qu'est-ce qui va se passer avec ces organismes-là. On ne sait pas si quel rôle aura à jouer, dans le fond, la table des regroupements provinciaux par rapport à ces organismes-là? Vont-ils accepter d'être membres de la table? La table va-t-elle accepter de les représenter? Comment l'enveloppe va être gérée, dans le fond? Est-ce que ça va être géré plutôt au ministère de la Santé et des Services sociaux ou par région dans chacun des CIS et des CIUS? Il y a vraiment beaucoup de questions parce qu'on commence seulement à avoir une idée des enjeux là, qui pourraient survenir. Mercedes, est-ce quelque chose à rajouter? Non, ça va. Non. Est-ce que Excellent. tu veux présenter chacune des sections du document? On peut. Donc, vous avez, c'est ça, la section, l'enveloppe totale. Euh, L'enveloppe de FAC ne devrait pas être constituée à partir de l'enveloppe actuelle du mode mission globale. Euh, un des enjeux, c'est que le maintien de l'enveloppe mission globale peut encourager un groupe à aller vers les 8 critères parce que ces montants-là seront redistribués parmi moins de groupes. S'il y a des groupes qui s'excluent de l'enveloppe des 8 critères, ben, ça va faire peut-être plus de sous pour ceux qui sont à la mission globale. La prépondérance du financement pour la mission globale ne doit pas être affectée par le déplacement de groupes de mission globale vers le fonctionnement, le FAC, pour maintenir le maintien de la prépondérance. Puis là, si vous avez des questions sur la prépondérance, je vous invite à les poser à Mercedes après la présentation. Parce qu'on sait que des fois, la prépondérance, ça peut être comme un peu difficile à comprendre. Un groupe déplacé de mission globale vers FAC ne doit, ne doit pas subir une baisse de financement. On ne veut pas niveler par le bas. On aimerait ça, dans le fond, que ces organismes-là maintiennent leur financement, mais qu'au contraire, les organismes qui choisissent de remplir les 8 critères, eux soient euh, peut-être rehaussés plus gros, plus hautement, je ne sais plus comment dire ça, plus, on va dire Plus, plus. plus. Puis, un des enjeux, c'est ouais, c'est ça,
Question, une subvention par le fax serait-elle rehaussée? C'est ce que je viens de dire. Ah oui, on a des questions là-dessus. Est-ce que ça va être une enveloppe qui va être indexée annuellement? Est-ce qu'elle va être régie par un autre cadre normatif ou si elle va être dans le même cadre normatif que le PSOC avec un annexe ou un chapitre concernant le FAC? Ou ben non, c'est ça, comme on disait tantôt, si ça va procurer un certain avantage là, d'atteindre les 8 critères. On ne veut pas fragiliser les groupes qui vont choisir de pas atteindre les 8 critères. On veut, mais on aimerait ça quand même conserver l'attrait pour l'enveloppe mission globale. Euh, on a trouvé ça important que le fax soit structuré et normé, qu'il soit dans le PSOC ou hors PSOC pour protéger tous les groupes. Ça va être un financement de fonctionnement, mais pas pour la mission globale. Si on détermine que mission globale, c'est le respect des 8 critères, bien, il faut qu'il y ait une différence entre ces deux-là. C'est ça. Fait on aimerait ça comme créer un petit copyright sur financement à la mission globale. Copyright, c'est un terme anglais que je ne sais pas c'est quoi en français, mais pour dire que ça appartient aux organismes mission globale. On ne peut pas dire que FAC, c'est mission globale s'ils ne remplissent pas les 8 critères de l'ACA. Le FAC accueillerait des groupes qui ne respectent pas l'un des 8 critères de l'ACA. Puis, étant déjà au PSOC, mission globale, ils ont au moins les 4 critères de l'action communautaire, plus les 2 pour faire 6. Donc, on disait tout le temps ça, là, tendre à respecter le 6 et le 7. Mais si jamais d'autres groupes s'ajoutaient à ça, qu'est-ce qui se passerait? C'est un autre enjeu qu'on pensait vous mettre à votre à, comme à Les votre entendre. ah oui, c'est ça, on voulait vous entendre là-dessus. Tout ce que je dis, vous allez en parler tout de suite après la présentation. Prenez en note vos questions. Notre tête n'est pas faite. Le groupe de travail PSOC a lancé des idées comme ça en debriefing suite à la rencontre du 8 et 9 octobre. Puis, il nous est arrivé des idées comme ça on n'a pas eu l'occasion de tester. On fait juste toujours demander aux fonctionnaires avec qui on travaille, qu'est-ce qui va arriver avec les organismes qui auront choisi de pas respecter les 8 critères? Puis on n'a jamais de réponse. Fait que c'est un peu pour ça que Mercedes a bâti ce document-là. Puis je pense qu'il y a des délais là, rapides qu'il va falloir qu'on se fasse une tête puis qu'on comprenne comment ça fonctionne. Le rapport de force puis le soutien au groupe. Comment ça va fonctionner? Le mouvement de l'ACA ne doit pas être affaibli. L'action communautaire autonome, c'est primordial au Québec. Vous le savez, on n'arrête pas de le répéter, on a l'ACA à cœur. Il faut continuer à être fort. Puis, ben, un des enjeux, c'est le nombre de groupes qui pourront peut-être pas adhérer aux 8 critères. S'il est important, qu'est-ce qui va arriver? Le rôle de la représentation de la table ne doit pas être affaibli. On en a parlé aussi en début de présentation. Les regroupements provinciaux doivent pouvoir accompagner leur groupe durant la transition. Ça, je pense que c'est déjà commencé. Pour vous dire, l'ère des centres de femmes, on en parle souvent du respect des 8 critères de l'ACA. Puis, ben, on n'a toujours pas d'exemple des partenaires autour de nos centres de femmes. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ne savent pas non plus. Ça fait que ça reste qu'il va falloir continuer à voir comment on pourra protéger tous les groupes. Il y avait des questions sur la structure, le rapport de force de soutien au groupe. Est-ce que le FAC va être un 4e mode dans le PSOC ou ça va être un programme hors PSOC totalement distinct?
Puis, la cohérence avec le cadre normatif. Ça va être qui, là, on l'a nommé aussi, ça va être qui les interlocutrices communautaires si c'est en dehors du PSOC? Ça va être qui va s'occuper d'eux autres? Puis, c'est ça aussi que j'avais nommé en début, là, ça va être géré par les CIS et les CIUS ou par le ministère? Peut-être que ça va dépendre juste du nombre d'organismes. Si c'est un nombre assez important, peut-être que ça sera en région, mais ça reste des questions importantes. Qui va représenter ou va accompagner les groupes financés par le FAC pour leur financement? Les régions pourraient avoir juste comme une dizaine de groupes qui sont assujettis à ce financement-là. Ça va les isoler. Comment ils vont être représentés? Si je peux continuer là-dessus, Stéphanie, c'est que pour l'instant, on a l'impression que ce sera un petit nombre quand même qui ne se conformeront pas aux 8 critères. Donc, on est en train de réfléchir à un programme qui pourrait, une fois réparti sur le territoire, ben, être assez inégal d'une région à l'autre. Fait que ça ramène des questions sur ben, est-ce que ce serait logique et est-ce que ce serait efficace, une gestion régionalisée dans ce contexte-là? Ça pose la question. Vous dire aussi qu'après ce document, dans le même document à la fin, il y a un rappel de ce que vous trouvez, mais que vous avez peut-être pas lu depuis un certain temps, dans le cadre normatif, parce que le cadre normatif du PSOC parle déjà de plusieurs modes de financement, hein. On a tendance à faire un raccourci PSOC, mission égale mission globale, mais mission globale, c'est un des volets PSOC. Il y a les ententes pour activités spécifiques, il y a 2 volets, le volet A, le volet B. Il y a mission globale et il y a projet ponctuel. Et on oublie aussi souvent qu'en plus des 4 ou 8 critères, il faut déjà répondre à 15 critères, comme j'ai été surprise de faire le Hmm. total de conditions à remplir avant même de regarder les critères de l'action communautaire et les critères de l'action communautaire autonome. Ça, ben, c'est une information qui est à mettre en banque si on se pose la question, est-ce que le nouveau programme est à l'intérieur du PSOC ou en dehors du PSOC? S'il est à l'intérieur du PSOC, ça veut dire que même pour les groupes, nouveaux groupes là, qui seraient créés, qui demanderaient une admissibilité à ce nouveau volet-là une fois qu'il sera bien implanté, ben, à quels critères doivent-ils se conformer? Est-ce que la quinzaine, par exemple, doit être administrée par un conseil d'administration composé majoritairement d'utilisateurs des services de l'organisme ou de membres de communauté? C'est dans le cadre normatif pour tous les modes de financement du PSOC, ça. Est-ce que ce serait encore dans le nouveau programme s'il était conçu complètement sur une page blanche? On ne le sait pas. Donc, c'est pour ça qu'on se pose la question, est-ce que, c'est quoi les enjeux de créer un programme quels seraient les enjeux si le programme était créé en dehors du PSOC, les avantages et les inconvénients? Puis la même chose, les avantages et inconvénients s'il était créé à l'intérieur du PSOC, comme ce qu'on a appelé un quatrième volet. Et il y a déjà le volet A des ententes spécifiques existe pour les besoins identifiés par le M3S et les CIUS, et qui ne demande pas de répondre à 8 critères, qui demande de répondre à 4 critères, en plus d'être, bon, il y a d'autres éléments là, de reconnus financiers déjà. Bon, mais ça, c'est comme un entre-deux, entre mission globale et peut-être le FAC. Et c'est pour ça qu'on a cherché tantôt dans le cadre, dans le tableau plus haut, à dire que ça prend un programme qui se situe à mi-chemin au niveau des avantages, des protections, de toutes ces conditions, à mi-chemin entre mission globale, qu'on voit comme étant le meilleur modèle, le meilleur programme, et entente pour activités spécifiques, volet A. Donc, qui lui n'a pas les mêmes protections. Mais c'est quoi quels sont les éléments qu'on ajoute ou qu'on met entre les deux? On l'a dans les questions du tableau plus tôt. Est-ce que c'est l'indexation qui est différente? Est-ce que c'est le rehaussement, s'il existe, qui est différent? Est-ce que c'est la convention? Qu'est-ce qui serait différent? Ça prend une différence, mais on estime que le volet A, pour l'instant, dans nos réflexions, c'est pas le bon véhicule pour accueillir les groupes qui passeraient de mission globale à ce nouveau programme-là parce qu'ils n'ont pas les 8 critères. C'est une trop grande perte au niveau de leur protection. Donc,
pour ça qu'on cherche et c'est pour ça que j'ai remis les éléments à la fin du document, là, un rappel de qu'est-ce que c'est, puis avec encore certaines questions, dont celles que je viens de poser sur les critères. On s'arrête là pour laisser la discussion. Il y a des éléments, je vais arrêter le partage du document, il y a des éléments quand même plus fondamentaux d'autres dans tout le tableau. Il y a des questions qui sont moins importantes. Mais parmi les éléments importants, est-ce qu'on pense que ce fac-là doit être dans le PSOC, donc dans le cadre normatif, ou en dehors, ce qui voudrait dire à partir d'une page blanche? Mm. Bon, qu'est-ce qu'on j'aime vous entendre là-dessus. Puis, aussi, vous entendre sur, les avantages, à déplacer les avantages qu'on a présentement en mission globale qui ne seraient pas là pour le FAC, lesquels sont à retirer? C'est une drôle de manière de présenter, là, mais vous Mhm. entendre là-dessus. Le restant, bien sûr, il y a plein tous vos commentaires sont les bienvenus, mais plusieurs vont découler, de ces grands enjeux-là, donc on vous écoute. Merci Stéphanie d'avoir fait la Merci. Bonne présentation. discussion. Bonne discussion. J'ai hâte d'entendre qu'est-ce qui va ressortir de ces discussions-là. Merci. Merci.